Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous rend vraiment unique? Rejoignez-moi alors que je relève le défi de développer ma personnalité unique avec l'aide de Michael Wilson. Introduction. La discipline personnelle comme clé du succès. L'introduction pose la discipline personnelle comme un outil fondamental pour réussir dans la vie, au-delà des compétences techniques ou des connaissances. Elle est définie comme la capacité à se forcer à agir pour atteindre un objectif, indépendamment des humeurs, de la paresse, des circonstances ou du manque de motivation. Contrairement à l'idée répandue, la discipline n'est pas une contrainte, mais une libération des dépendances émotionnelles, des désirs impulsifs ou des passions éphémères. Elle permet de transformer des intentions en résultats concrets en surmontant les obstacles comme la procrastination ou les tentations. Le texte illustre cette idée avec des exemples pratiques. Aller faire du sport malgré l'envie de rester sur le canapé, résister à un gâteau pendant un régime, ou vérifier sa messagerie à des heures précises. La discipline personnelle est présentée comme essentielle pour accomplir des actions prévues et atteindre le succès dans presque toutes les entreprises, qu'il s'agisse de perdre du poids, arrêter de fumer ou réaliser un projet professionnel. Elle est accessible à tous et constitue un levier puissant pour résoudre les problèmes et obtenir des résultats significatifs. Le livre promet des stratégies concrètes pour renforcer cette discipline et invite à consacrer du temps à son écoute pour entamer une transformation personnelle. Exemple clé. Imaginez que vous auriez pu maigrir, obtenir une formation ou décrocher le travail de vos rêves si vous aviez suivi vos objectifs avec discipline, au lieu de céder à la paresse ou au prétexte. Chapitre 1. Les premiers pas vers la discipline personnelle. Ce chapitre pose les bases pour développer la discipline personnelle, en insistant sur le fait qu'elle n'est pas innée mais se cultive comme un muscle avec un effort constant. La première étape est une préparation psychologique, adopter un état d'esprit positif et croire en ses capacités. Sans cette conviction, l'échec est probable. Le texte souligne l'importance de modifier l'image qu'on a de soi, car nos croyances limitantes, exemple, « je ne suis pas capable d'être organisé », freinent le progrès. Pour commencer, il faut prendre conscience de soi en procédant à une analyse écrite de ses objectifs, valeurs, rêves et comportements actuels. Cette introspection aide à identifier les failles dans sa discipline, exemple, difficulté à se lever tôt, tendance à procrastiner. Le livre propose une série de questions pour évaluer son niveau de discipline. Prenez-vous une douche tous les jours? Votre bureau est-il en ordre? Tenez-vous vos promesses? Ces questions permettent de mesurer où l'on se situe et de fixer des objectifs réalistes. Le texte recommande de commencer par de petits pas. Par exemple, si se lever à 5 heures semble impossible, avancer son réveil de 15 minutes est un objectif atteignable. Ces micro-changements, comme renoncer à vérifier constamment son téléphone ou à manger une confiserie, renforcent progressivement la discipline. Il faut aussi sortir de sa zone de confort, car les habitudes et croyances ancrées, exemple, se considérer comme indiscipliné, limitent le potentiel. Changer sa perception de soi et s'engager à respecter ses promesses intérieures sont cruciaux pour progresser. Exemple clé, si vous avez du mal à vous lever à 9 heures, fixez-vous l'objectif de vous lever à 8h45 pendant une semaine, puis à 8h30. Notez chaque succès pour renforcer votre confiance et identifier les comportements inutiles, exemple, vérifiez les réseaux sociaux au réveil, pour les éliminer. Chapitre 2. Force et volonté, comment ne pas abandonner en chemin. La force de volonté est la capacité à prendre des décisions immédiates, à agir conformément à ses décisions et à surmonter les obstacles pour atteindre un objectif. C'est un pilier de la discipline personnelle, permettant de rester concentré et de résister aux distractions ou à l'envie de procrastiner. Le texte insiste sur le fait qu'elle se développe par un entraînement quotidien via de petits exploits, plutôt que par des efforts intenses mais sporadiques. Et entraînement constant. Par exemple, lire 30 minutes par jour est plus efficace que lire un livre entier en une journée. Ces petites actions régulières forgent le caractère, tandis que la paresse répétée l'affaiblit. Un rituel quotidien. Instaurer un rituel simple, exemple. Se lever 10 minutes plus tôt, faire une courte séance de sport, crée des habitudes positives qui deviennent automatiques. Ces rituels doivent être agréables pour maintenir la motivation. Organisation de l'environnement. Éliminer les tentations facilite la discipline. Par exemple, ne pas stocker de saucissons dans le frigo si l'on veut manger sainement, ou remplacer les gâteaux par des fruits secs pour éviter les grignotages. Obstination et persévérance. La persévérance consiste à agir malgré l'ennui ou le manque d'enthousiasme. Le texte conseille de se concentrer sur la prochaine tâche concrète, exemple, écrire une page aujourd'hui, plutôt que sur l'objectif global. Se rappeler les avantages du but, exemple,
Une meilleure santé aide à surmonter les difficultés routinières. Mentor et méditation. Un mentor, ami, coach, peut suivre les progrès et signaler les erreurs, tandis que la méditation, 5 à 10 minutes par jour, en se concentrant sur la respiration, aide à libérer l'esprit des pensées négatives et à améliorer la concentration. Et suivi des succès, notez ses victoires, même mineures, exemple. J'ai résisté à l'envie de fumer aujourd'hui, dans un carnet dédié renforce la confiance et motive à continuer. Relire ses notes en cas de découragement ravive l'élan. Gestion des tentations. Face à une tentation, exemple. Procrastiner, reconnaître son état d'esprit, je n'ai pas envie, mais je dois le faire, respirer profondément et passer à l'action renforce la volonté. Chaque résistance aux tentations devient une habitude positive. Exemple clé. Si vous voulez arrêter de fumer, jetez vos cigarettes pour éliminer la tentation, méditez 5 minutes chaque matin pour rester concentré, et demandez à un ami de vérifier vos progrès. Notez chaque jour sans cigarette dans un carnet pour célébrer vos succès. Chapitre 3. La motivation, fixez les bons objectifs. La motivation est le moteur principal de l'action, mais elle doit être durable pour mener à des résultats significatifs. Le texte explique que beaucoup échouent à atteindre leurs objectifs par manque de clarté ou de stratégie pour maintenir la motivation. Il propose plusieurs approches pour la renforcer. Objectif clair et mesurable. Les objectifs doivent être précis et liés à des avantages concrets. Exemple. Gagner 500 € de plus par mois pour voyager, plutôt que être riche. Ces avantages doivent être quantifiables pour rester motivants. Couper les chemins de retraite. S'engager publiquement. Exemple. Annoncer à ses proches qu'on arrête de boire, crée une pression sociale qui rend l'abandon plus difficile. Cela force à agir même en cas de doute. Et source d'inspiration. S'exposer à des livres, podcasts ou séminaires inspirants recharge la motivation. Par exemple, lire une biographie de quelqu'un qui a surmonté des obstacles peut donner l'élan pour persévérer. Et visualisation. S'imaginer en train d'atteindre son objectif, exemple. Se voir en bonne santé après un régime, crée un lien émotionnel fort. Le texte recommande de visualiser quotidiennement avec des détails précis et des émotions positives pour transformer l'idée en réalité. Et dialogue intérieur positif. Remplacer les pensées négatives, je n'y arriverai jamais, par des affirmations constructives. La prochaine fois, je ferai mieux, reprogramme le subconscient pour le succès. Par exemple, après un échec, se dire « J'ai appris quelque chose, je vais ajuster mon approche ». Gestion des échecs, les revers sont normaux. Plutôt que de généraliser un échec « je suis un raté », il faut faire une pause, exemple. Aller danser, jouer avec ses enfants, pour se ressourcer, puis analyser objectivement les causes, exemple. Manque de planification, et ajuster son plan. Et se concentrer sur un seul objectif. Poursuivre plusieurs buts simultanément disperse l'énergie. Par exemple, se focaliser sur apprendre une langue avant de viser une promotion permet de canaliser ses efforts. Et concurrence avec soi-même. Comparer ses progrès à son propre passé. Exemple. Je fais 10 pompes de plus qu'il y a un mois, est plus motivant que de se mesurer aux autres, ce qui peut démoraliser. Exemple clé. Si vous voulez courir un marathon, fixez un objectif précis. Courir 5 km en 30 minutes d'ici 3 mois. Annoncez-le à vos amis, visualisez-vous franchissant la ligne d'arrivée, et lisez un livre sur la course à pied chaque semaine. En cas d'échec, exemple. Manquez une séance, notez pourquoi et reprenez après une pause détente. Chapitre 4. Se maîtriser, bien planifier. La planification est cruciale pour maximiser l'autocontrôle, une ressource limitée qui s'épuise rapidement. Une bonne planification réduit le besoin de prendre des décisions constantes, permettant de se concentrer sur l'action. Le texte propose des stratégies pour organiser son temps et son environnement. Rituels matinaux, des actions simples comme boire un verre d'eau, faire 5 minutes de gymnastique ou prendre une douche activent le corps et l'esprit. Ces rituels deviennent automatiques, économisant la volonté pour des tâches plus exigeantes. Par exemple, commencer la journée par 10 flexions réveille le métabolisme et instaure une dynamique productive. Planification à court et long terme. Planifier sa journée, sa semaine et même ses années augmente les chances de succès. Une liste de tâches structurées, exemple, classée par priorité ou durée, libère l'esprit. Par exemple, noter, rédiger un rapport avant 11 heures, en haut de la liste aide à se focaliser. Et élimination des distractions. Travailler par bloc de temps, exemple, 50 minutes de focus, 10 minutes de pause, en éteignant le téléphone ou la messagerie réduit les interruptions. Par exemple, fermer ses emails pendant une session d'écriture évite de perdre le fil.
Journal de travail. Notez le temps consacré à chaque tâche. Exemple. 2 heures sur les réseaux sociaux aide à identifier les pertes de temps et à prioriser les activités importantes. Et système de pénalité. Instaurer des conséquences pour les tâches non accomplies. Exemple. Faire 10 pompes ou laver la vaisselle si on manque une séance de sport renforce l'engagement. La pénalité doit être suffisamment désagréable pour motiver. Repos stratégique. Le repos, qu'il soit passif, dormir, regarder un film, ou actif, promenade, sport, est essentiel pour éviter l'épuisement ou la dépression. Par exemple, prévoir une soirée cinéma après une semaine intense recharge les énergies. Flexibilité face aux imprévus. Les plans rigides échouent face aux aléas. Exemple. Appels urgents, bouchons. Le texte conseille d'adapter ses plans tout en restant focalisé sur l'objectif global. Par exemple, si une réunion imprévue perturbe votre emploi du temps, reprogrammez une tâche pour le lendemain. Et évitez les erreurs de planification, une mauvaise priorisation, confondre urgent et important, ou un bureau désordonné peut saboter les efforts. Le texte recommande de connaître ses pics d'activité, exemple, matin pour les tâches complexes, et d'organiser son espace pour rester concentré. Exemple clé, chaque soir, rédiger une liste de 3 tâches prioritaires pour le lendemain, exemple, terminer un rapport, courir 30 minutes, répondre aux emails. Commencer la journée par un verre d'eau et 5 minutes d'étirement, travailler par bloc de 50 minutes sans téléphone, et planifier une promenade en soirée. Si vous manquez une tâche, faites 10 pompes comme pénalité. Chapitre 5. Rien ne réussit encore une fois, erreurs et solutions. Ce chapitre aborde les échecs fréquents dans la quête de discipline personnelle et propose des solutions pour les surmonter. Il reconnaît que le « syndrome du lendemain », vouloir changer mais retomber dans ses vieilles habitudes, est courant, mais insiste sur la nécessité de persévérer avec patience. Paradoxe de l'autodiscipline. Une personne indisciplinée doit être disciplinée pour le devenir, ce qui semble impossible. Le texte explique que la discipline naît naturellement quand on agit en accord avec ses véritables aspirations. Copier le mode de vie des autres ou poursuivre des objectifs imposés. Exemple. Devenir médecin pour plaire à ses parents mène à l'échec, car cela manque de motivation intrinsèque. Comprendre ses aspirations. Une analyse approfondie de ses désirs. Exemple. Que veux-je vraiment? Une carrière ou plus de temps pour ma famille est essentiel. Si les objectifs ne correspondent pas à vos valeurs, la discipline sera perçue comme une contrainte. Par exemple, si vous détestez courir, un objectif de marathon sera difficile. Préférez une activité que vous aimez, comme la natation. Et surmonter la paresse. La paresse est un mécanisme de défense contre des expériences négatives passées. Exemple. Échec, honte. Le texte propose de lister ses peurs. Exemple. Peur de l'échec, de perdre sa liberté, de décevoir, et de répondre à des questions comme « Que peut-il arriver de pire si je commence ?» ou « Quel sentiment un échec susciterait-il ?» Cela désamorce la peur et rend l'action plus accessible. Et éviter la comparaison. Se comparer à des personnes plus réussies démotive. Le texte insiste sur la comparaison avec soi-même. Suis-je meilleur qu'hier? Par exemple, si vous lisez 10 pages par jour contre 5 il y a un mois, c'est un progrès à valoriser. Renoncer aux objectifs obsolètes. Les aspirations évoluent avec le temps. Un objectif fixé il y a un an, exemple. Devenir un athlète de haut niveau, peut ne plus correspondre à vos priorités actuelles, exemple. Passer du temps avec vos enfants. Le texte conseille de réévaluer ses buts et d'abandonner ceux qui ne motivent plus, sans confondre cela avec de la paresse. Gérer les pressions extérieures, les critiques ou le mécontentement des autres, exemple. Un proche qui désapprouve votre nouvelle routine peuvent créer un sentiment de solitude. Le texte insiste sur la responsabilité envers soi-même. Vos choix doivent refléter vos valeurs, pas celles des autres. Et vaincre les peurs. Les peurs courantes incluent l'échec, la perte de liberté ou la déception de soi. Pour les surmonter, il faut les analyser objectivement. Exemple. Que se passera-t-il si j'échoue? Et se rappeler que l'opinion de soi ne doit pas dépendre des résultats ou des jugements extérieurs. Exemple clé. Si vous échouez à tenir un régime, écrivez vos motivations profondes. Exemple. Je veux être en bonne santé pour mes enfants. Listez vos peurs. Exemple. J'ai peur de ne pas tenir et de me sentir nul. Et répondez. Si j'échoue, je peux essayer un plan plus simple. Si le régime ne vous motive plus, passez à un objectif plus aligné, comme faire du yoga pour réduire le stress. Conclusion. Agir au lieu d'espérer. La conclusion insiste sur l'idée que les grands résultats exigent des efforts conséquents, mais que la discipline personnelle est le chemin pour y parvenir.
L'espoir passif, j'espère que tout va s'arranger, est une illusion qui mène à la déception, car il empêche de prendre ses responsabilités. Le texte appelle à transformer l'espoir en objectif clair et à agir immédiatement, même imparfaitement. Abandonner l'espoir passif, attendre un moment idéal, exemple. Avoir plus d'argent, moins de stress, repousse indéfiniment l'action. Par exemple, espérer écrire un livre sans commencer une page ne mène nulle part. Transformer l'espoir en action, un objectif clair, exemple. Économiser 200 € par mois pour un voyage, et un plan d'action, exemple. Réduire les dépenses inutiles, donne une direction. Le texte insiste sur l'importance de commencer maintenant, car le premier pas est le plus difficile, mais crée un élan. Accepter les erreurs. Agir immédiatement implique des imperfections. Par exemple, une première tentative de créer une entreprise peut échouer, mais elle apporte des leçons pour la suivante. Faire quelque chose, même mal, est mieux que rester immobile. Croire en ses objectifs. Une conviction profonde dans ses aspirations garantit le succès. Par exemple, croire fermement en son projet de devenir formateur motive à surmonter les obstacles. Et vivre pleinement maintenant, attendre un âge, une somme d'argent ou une rencontre pour commencer à vivre est une perte de temps. Chaque action vers un objectif donne une sensation de force et rend la vie plus épanouissante. Exemple clé, si vous rêvez de lancer un blog, arrêtez d'espérer avoir plus de temps. Écrivez un premier article aujourd'hui, même court, et planifiez 1 heure par jour pour avancer. Chaque pas vous rapproche de votre but et renforce votre sentiment de contrôle. Point clé développé. Discipline égale liberté. La discipline personnelle libère des humeurs et des impulsions, permettant d'atteindre des objectifs comme arrêter de fumer ou réussir un projet. Exemple. Résister à un gâteau pour suivre un régime. Développement progressif. La discipline se construit par de petits pas. Exemple. Se lever 15 minutes plus tôt et une analyse écrite de ses comportements pour identifier les failles. Force de volonté. S'entraîner quotidiennement. Exemple. Lire 10 pages par jour. Organiser son environnement. Exemple. Ranger son bureau et persévérer face à l'ennui sont essentiels. Un mentor et la méditation renforcent cette volonté. Motivation durable. Fixer des objectifs clairs. Exemple. Perdre 5 kg en 3 mois, visualiser le succès, couper les chemins de retraite. Exemple. Annoncer publiquement un objectif et s'inspirer régulièrement maintiennent l'élan. Planification intelligente. Les rituels matinaux. Exemple. Boire un verre d'eau, les blocs de travail sans distraction et le repos stratégique optimisent l'autocontrôle. Un journal de travail et un système de pénalités renforcent l'engagement. Et surmonter les échecs, identifier ses vraies aspirations, analyser ses peurs, exemple. Peur de l'échec et réorienter ses objectifs si nécessaire évite la stagnation. La comparaison avec soi-même et la responsabilité envers ses valeurs sont cruciales. Action immédiate. Remplacer l'espoir par des actions concrètes, exemple. Écrire une page aujourd'hui pour un livre et accepter les erreurs comme des étapes d'apprentissage mènent au succès. Chers auditeurs, nous voici au terme de cette exploration inspirante de la discipline personnelle, Développer sa personnalité de Michael Wilson. À travers ce livre, vous avez découvert des outils pratiques et puissants pour transformer vos aspirations en réalité. Cultivez votre force de volonté par de petits pas quotidiens, canalisez votre motivation avec des objectifs clairs, planifiez intelligemment votre temps tout en restant flexible, surmontez vos peurs et vos échecs avec résilience, et surtout, agir dès maintenant sans attendre un hypothétique « moment parfait ». La discipline personnelle, loin d'être une contrainte, est la clé qui libère votre potentiel et vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, qu'attendez-vous? Prenez une feuille de papier, notez un objectif qui vous tient à cœur, et faites ce premier pas aujourd'hui, aussi petit soit-il. Comme Michael Wilson le rappelle, chaque action, même imparfaite, vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications, activez la cloche pour recevoir nos nouveaux livres audio, et continuez à enrichir votre parcours personnel avec des idées qui changent la vie. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle aventure vers un meilleur vous. Expliquer la visualisation. Habitude productive. Rendre plus inspirant.